Salut à tous et bienvenue sur la chaîne JKM officiel TV. Je vais parler sur l'odeur de la malédiction. Vous savez, la malédiction, c'est un mystère. Hein? On ne peut pas la voir, on ne la touche pas, mais ses effets, personne ne peut les ignorer. En tout cas, il y a une très forte odeur de malédiction. Oui, je la sens sur le Rwanda, là. Très forte, très forte, très forte. Papa Paul, bonjour. Excellence, bonjour. Je ne sais pas comment dire bonjour en Kinyarwanda. Bonjour. Et la malédiction, c'est comme un joueur là à qui on donne un penalty. On lui dit de tirer, il tire dehors. L'arbitre a pitié de lui, il lui dit ok, reprends. Il reprend, ça va dehors. Après, l'arbitre tenant le favorisé, lui dit ok, il ordonne au gardien de but de sortir. Le but reste sans gardien de but, il dit tire dehors. Après, l'arbitre tenant le favorisé lui dit prends le ballon en main, va tout droit et jette ça dans le filet. Il va, mais il dévie le but et il va juste à côté du poteau dehors là, il jette. C'est ça la malédiction. Quand la malédiction est là, vous allez échouer là où on n'échoue pas. Même ce qu'on n'échoue pas, vous allez échouer ça. C'est ça la malédiction. Sans tarder, je voulais donner quelques signaux. Ruto, qui était avec le Rwanda là, il a eu chaud, très chaud. Pendant que nous parlons ici, je viens de suivre des sources, une chaîne là de communication très fiable de mon pays là. Ruto vient de se retirer du Rwanda, de son soutien au Rwanda en RD Congo. Il paraîtrait, d'après cette chaîne-là, on a vu tous les militaires qui étaient associés là au M23, les militaires kenyans, il paraîtrait qu'on les a vus par Bunagana là, Chui, Uganda, Wamerudi kwao. C'est que dans la coalition là de Kagame pour la guerre en RDC, il y a -1. De deux, une autre chaîne toujours fiable là. Il paraît qu'il y a une grogne parmi les militaires rwandais. Ils ne veulent plus venir ici. Ils ne veulent plus. Il paraît qu'il y a même quelques officiers qui ont fui au Rwanda là. Ils ont fait partie d'abord de leur famille. Après, en lingala, on dit tout la mouissi Zaza. Ils sont partis. Les militaires ils commencent à grogner là. Ils commencent à grogner. Ah, militaires rwandais, si vous venez ici, j'ai déjà dit à la terre congolaise de vous avaler. Ne venez pas. Ou bien vous venez, vous arrivez seulement à la frontière là, vous levez les mains. Atutaki vita. C'est tout quoi pas quoi salam. Mais il paraît que si vous vous livrez comme ça, Papa Paul prend vos familles. C'est terrible là-bas. Vraiment, il faut, même le Rwanda a besoin d'une libération. Vous savez, parfois la délivrance, il ne faut pas prier seulement délivre-nous du Satan, du malin. Parfois, il faut être délivré de Pharaon, délivré d'un individu. Ça, c'est à l'interne là. Maintenant, l'argent qui devait venir, les alliés propres là. L'Union européenne, on ne donne plus. Et son ami là, Rishi Sunak, qui était Premier ministre en Angleterre, là, qui devait lui apporter des millions ou des milliards, je ne sais pas. Boum, il est tombé. L'autre ami, là, Biden, il paraît qu'il commence déjà à déraisonner. Mais il paraît que même Kagame lui-même commence à déraisonner parce que je viens de suivre sur une chaîne, là, un média en ligne, où il commence à accuser, il dit, bon, et moi, je vole seulement un peu là au Congo, mais les Américains, ils volent trop. Et puis, avec un très mauvais cœur. Ah, tu commences à accuser ton papa, c'est lui qui t'a envoyé là. Donc, le père contre le fils contre le père.
Ça, c'est pas malédiction, ça. Ça, c'est pas malédiction. Ah, et si est bandit, oh, et si est bandit. Il y a un musicien congolais qui dit, qui chante souvent de Boko Kende Longo, Singama Tembele. Ah, allez demander aux Congolais qu'ils vous expliquent ça veut dire quoi. Moi, je termine seulement avec ça. Boko Kende Longo, Singama Tembele. Donc, l'odeur de la malédiction. Il y a vraiment, certainement, il y en a. Sur le Rwanda, là, wait and see, il y a quelque chose. Ça a déjà commencé à travailler. Ça a déjà commencé à travailler. Là, les signes ne trompent pas. Quand la malédiction est là, les signes ne trompent pas. De même, quand quelqu'un est béni aussi, il y a des signes qui ne trompent pas. Quelqu'un qui est béni, il prospère là où c'est impossible de prospérer. C'est comme le Congo. Imaginez, vous avez tué 10 millions pendant que nous étions 80 millions. Moins 10 millions, on devait rester combien? Mais après avoir tué plus de 10 millions, nous sommes à 120 millions.